Seigneur, bonjour. Ce matin, notre thème est très facile comme d'habitude. Un trésor dans des vases d'argile. Vous souvenez que depuis mercredi, nous avons parlé de la gloire. Telle alliance, telle gloire. Hier, c'était de gloire en gloire. Alors, dans le prolongement de ce texte-là, de ce texte que nous avons lu depuis mercredi jusqu'à ce jour, on nous dit aujourd'hui, mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Ah bon? Donc, je vous ai dit qu'en hébreu, gloire, ça signifie kabod, poids. Donc, Dieu nous a donné du poids en Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, nous avons du poids. Dieu nous a donné de la gloire. Dieu nous a donné de la valeur. Mais maintenant, quelqu'un peut se poser la question. Mais nous qui avons la gloire, comment nous péchons? Comment nous tombons? Le texte d'aujourd'hui explique. Il dit, ce trésor-là, cette gloire que nous avons reçue de Dieu là, mais Dieu l'a mise dans des vases d'argile. Toi et moi, nous sommes des vases d'argile. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il mis le trésor dans un vase d'argile? Pour que les gens se rendent compte que cette puissance-là, cet excès de puissance ne vient pas de nous. Vous voyez quelqu'un qui chante bien, vous pensez que c'est lui. Vous dites, ah, comme il chante bien pour le Seigneur, il ne peut pas pécher. Non, c'est un vase d'argile dans lequel Dieu a placé un trésor. Donc le vase d'argile peut tomber, il tombe, il se casse. Ah, comment cet homme il prêche très bien comme ça, lui-même a péché? Normal, parce que la Bible dit, ce trésor-là, ce don qu'il a reçu, c'est un trésor. Mais lui-même est un vase d'argile. Donc c'est normal. En tant que vase d'argile, il peut tomber et se casser. C'est le choix de Dieu. Ça peut vous énerver. Ça peut vous-même d'abord, vous êtes aussi un vase d'argile en qui Dieu a placé un trésor. Parce que vous pensez quand on dit ça, oh, ce sont les prédicateurs, les chantres prêchent pour leur chapelle. Non, ils ne prêchent pas pour leur chapelle. Ils ne font pas du prodome, non. C'est-à-dire, ils vous disent la vérité. Même vous là, vous avez reçu des dons de Dieu. Mais vous êtes fragile. Pourquoi est-ce que Dieu accepte que, ayant reçu ces dons, vous soyez fragile? C'est pour que les gens voient que ce don-là, cette puissance-là, qu'ils admirent en vous, ne vient pas de vous. Elle vient de Dieu. Parce que si ça venait de vous, vous seriez parfait. Mais comme ça ne vient pas de vous, voilà pourquoi vous êtes imparfait. C'est Dieu lui-même, par son choix personnel, par son choix souverain, qui a pris son trésor là, le don, l'appel, le charisme, il l'a mis dans un vase d'argile. Il savait bien, quand il m'appelait au sacerdoce, quand il t'appelait à telle fonction, à telle charge dans l'église, il savait bien que tu es fait d'argile. Tu es un homme fragile, mais il t'a confié ce ministère, il t'a confié ce travail. Ce n'est pas un enseignement pour justifier le mal que les gens font, non. C'est un enseignement qui dit la vérité. Ah non, on prêche ça pour dire, non, on ne justifie pas le mal. Vous allez voir après quand je vais prêcher, quand je vais entrer encore dans les détails. C'est-à-dire, ce n'est pas une justification du mal. Parce que les gens, quand ils entendent ça, ah, ça c'est pour justifier le péché. Non, ça ne justifie pas le péché. Ça dit la vérité. Ça dit la réalité de ce que nous sommes. Parce que Pierre, je donne l'exemple de Pierre. Pierre, l'apôtre, le prince des apôtres, Jésus l'appelle. Et Jésus lui dit, Pierre est animé de bonne foi, il dit, Seigneur, quand Jésus dit, tout le monde va fuir ici. Pierre dit, Seigneur, tout le monde peut fuir, sauf moi. Il était animé de bonne foi. Il voulait bien tenir. Il voulait bien être fidèle. Avant ça, Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Jésus a dit que tu es grand, que tu as reçu un trésor. Mais à ce monsieur-là, déjà après, seulement en Matthieu 16 là, quelques minutes après, lui qui a reçu la révélation, lui qui a reçu les clés, il se trompe. Quand Jésus dit, on va me tuer, il dit, non, cela ne peut pas t'arriver. Et Jésus, après lui avoir donné les clés du royaume, après l'avoir appelé Pierre, Pierre sur laquelle il bâtira son église, il le traite de Satan. Lui qui est Pierre là, quelques minutes après, parce qu'il ne voulait pas que Jésus suive sa destinée. Il dit, Seigneur, la mort ne peut pas t'arriver. Tu ne peux pas mourir de toi. On ne peut pas te tuer. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pierre, attends, ça signifie que Pierre, il a le trésor.
C'est vrai, un homme appelé par Dieu. Jésus fait de lui la pierre sur laquelle il bâtira son église. Mais Pierre reste un homme faible parce que quelques minutes après lui avoir dit que je te donne les clés du royaume, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Il les traite de Satan. Arrière de moi, Satan. Alors ce Pierre-là, quand Jésus dit tout le monde va fuir, Pierre dit pas moi, sauf moi. Jésus dit non, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et après il lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Je sais pas que j'ai prié pour toi, pas pour que tu ne tombes pas, tu tomberas. Satan t'a réclamé, tu vas tomber. Mais moi j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, quand de ta chute tu te seras relevé, affermis tes frères. Jésus ne lui a pas dit, tu ne tomberas pas, tu tomberas. Mais quand tu reviendras, profite de ta chute pour apprendre des choses. Profite de ta chute pour être meilleur. Comment Pierre, appelé par Dieu, Jésus accepte qu'il tombe? Jésus dit, Satan t'a réclamé pour te cribler. Donc Satan, pour faire tomber Pierre, est allé réclamer à Jésus, donne-moi Pierre, donne-moi Pierre. Je vais le cribler comme le froment. Et Jésus le laisse. Comment ça? Trésor dans des vases d'argile. Amen. Dis à ton voisin, tu es un vase d'argile en qui Dieu a placé le trésor. Vous voyez, en chacun de nous, il y a le bien. Le bien qu'il y a en toi là, c'est ça le trésor. Tu as envie de prier. Ce matin, tu viens ici. Si tu t'absentes, tu es mal à l'aise. C'est un trésor. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Toi, tu as ça. Tu viens prier ici. Tu aimes cette prière. Tu aimes cette paroisse. Les autres regardent et ne comprennent pas. Comment tu peux aimer ça? Comment tu peux être assidu ainsi? Tu as des combats. Ta vie n'est pas reluisante. Tu as des choses. Tu es locataire malgré tes prières. Tu es chômeur malgré tes prières. Mais tu persévères. C'est-à-dire, tu as reçu un trésor. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que toi tu as. Parfois tu le méprises. Vous voyez, le christianisme ne nous a pas beaucoup aidé à comprendre que nous sommes des porteurs de trésors. Que nous avons des bonnes choses en nous. Parce que chaque fois que nous venons à l'église, on nous assomme avec nos défauts, avec nos erreurs. Mais on n'a pas le temps à l'église de nous dire nos forces, de nous parler du trésor que nous portons en nous. Amen. Amen. La soif que tu as d'être en présence de Dieu, c'est un trésor. La soif que tu as de servir Dieu est un trésor. C'est un don. La soif que tu as de donner, de partager, d'évangéliser, de gagner les âmes, c'est un trésor. Mais ce trésor-là, Dieu l'a placé où? Dans un vase d'argile. Toi et moi. Pourquoi il a fait ça? Pour que tous ceux qui verront se rendent compte que l'homme est menteur et Dieu seul est vrai. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il fait ça? Pour que tous ceux qui te verront comprennent que Dieu est tout puissant et l'homme est tout faible. C'est ça. Chaque fois que tu vois quelqu'un que tu estimais, quelqu'un de grand tombé, comprends qu'il n'est pas Dieu. Dieu seul est Dieu. Toi-même là, quand tu tombes, tu dis merci Seigneur pour cette chute. Elle me rappelle que je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'une personne humaine, pauvre, frêle. Je n'ai pas de force. Cette capacité ne vient pas de moi. Même si vous me voyez faire des miracles, même si vous me voyez faire ceci, si vous me voyez bien parler, bien prêcher, bien chanter, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Parce que moi, vous avez remarqué que je suis faible. Paul dit, le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est cela que je commets. C'est ça. Maintenant ici il dit, c'est pour que vous puissiez voir que cet excès de puissance ne vient pas de moi. Et vous savez, Paul va encore dire, 2 Corinthiens 12, le texte que j'explique souvent ici, il va parler, il dit, moi Paul, j'ai déjà été au ciel. Il dit, on m'a déjà transporté jusqu'au ciel. J'ai vu des choses là-bas. Je ne peux pas vous en parler. Mais pour que cela ne me rende pas orgueilleux, Dieu a mis dans ma chair une épine. Pour que chaque fois que je veux me glorifier, cette épine-là me piquant, elle me ramène à la réalité, au réalisme. Elle me dit, tu n'es qu'un homme.
Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, que cette épine, ce poids ici, ce fardeau ici s'éloigne de moi. Cette écharde dans la chair, qu'elle s'éloigne de moi. Et Dieu a dit, non, 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 elle ne va pas s'éloigner de toi. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Alors il dit, oui, alors je comprends que chaque fois que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelle était cette écharde? On dit, les gens ont cherché à savoir quelle était l'écharde dans la chair de Paul. Certains ont dit, Paul avait une conjonctivite très aiguë, chronique. Donc c'était un grand prédicateur. Il faisait des miracles, mais lui-même avait une conjonctivite dont il ne guérissait pas. Certains ont même parlé d'épilepsie. Vous savez que Paul peut-être était épileptique. Donc lui-même guérit les malades. Mais il est épileptique ou il a la conjonctivite. Certains ont dit que c'est peut-être un défaut qu'il avait dans sa vie. Mais dans tous les cas, disons que, comprenons maintenant la question que nous nous posons souvent et qui nous déroute. Nous, chaque fois nous faisons, qu'est-ce que nous disons? Ah, lui il prêche, mais il a ça. Pour nous, ça nous pousse à dire, donc il n'est pas de Dieu. Il prie beaucoup, mais il ne travaille pas. Donc, il prie dans le mensonge. C'est ça notre logique à nous. Il prie beaucoup, mais il n'a pas d'enfant. Donc, il ne prie pas sérieusement. Il prie beaucoup, mais il a telle faiblesse. Donc, c'est un menteur. Non, les textes aujourd'hui disent non, pas question. Pas toujours. Il y a des échardes qui sont dans la chair de certaines personnes pour les aider à être humbles et pour enseigner aux autres qui ne sont que des hommes. Amen. Il y a des gens ici dans la vie, si tu avais tout, tu ne prierais pas. Dis à ton voisin là, tel que je te vois, si tu avais tout, tu ne prierais pas. Ou tu ne prierais pas comme tu pries. C'est parce qu'il te manque quelque chose que tu commences à chercher Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc nous avons Pierre et Paul, appelés par Dieu. Mais on voit dans leur vie des échardes. Ils avaient aussi des problèmes. Paul en parle, il dit, ce que je veux, je ne le fais pas. Paul en parle en disant, une écharde dans ma chair. Dans la vie de Pierre, on voit Pierre, le prince des apôtres, qui renie Jésus devant qui? Devant une femme. Elle n'avait même pas d'épée. Elle ne pouvait même pas le tuer. Et lui a seulement posé la question, toi aussi tu étais avec lui? Il dit, madame, je ne sais pas de quoi tu parles. Jésus est devenu quoi? Jésus est devenu une chose. Il n'a pas dit, je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Moi, avec Jésus. Tu m'as bien regardé. Moi ici, avec Jésus. Hein? Ce mec-là. Maman, madame, vous avez un autre problème. Hein? Ou achetez des lunettes. Vous confondez les gens. C'est Pierre, le prince là, à qui on a donné les clés. Il a régné Jésus devant une pauvre femme qui ne pouvait rien lui faire. Il a eu peur et dit, non, je ne connais pas Jésus, je connais pas Jésus. Ah, maman, moi, priez avec lui. Moi, voilà, je ne connais pas. Donc, c'est un enseignement qui doit nous rendre réalistes. Et moi, sur ce point-là, moi, Dieu m'a déjà délivré. Moi, par exemple, aujourd'hui, là, que je me scandalise pour les péchés de tel et tel. Moi, je connais la Bible. Je sais que non. Vase d'argile portant des trésors. Je retiens d'abord ça. C'est que je sais. Oh, tel a fait ça, je me dis, oh, c'est un homme. Et quand est-ce qu'on nous a dit que c'était un ange? C'est normal. Ce n'est qu'un homme. Et Dieu accepte que cela arrive pour nous mettre à notre place. Pour nous donner de ne croire qu'en lui. Oui, parce que les hommes croient souvent en des hommes. Et c'est une erreur monumentale. Alors, un chrétien qui a déjà ça, qui a compris ça, il est vacciné contre tous les scandales, passés, présents et à venir. Il dit, mais oui, mais la Bible m'a dit que ce sont des vases d'argile portant des trésors. Alors, à partir de ce moment-là, quand je viens à l'église, moi, ce que je regarde, ce n'est pas l'argile dont est fait le ministre de Dieu. Je regarde le trésor qu'il porte. Et pas seulement à l'église, partout où je passe, je regarde le trésor que tel porte. C'est ça qui m'intéresse. L'argile dont il est fait, ce n'est pas mon problème. Je regarde le trésor qu'il porte. Est-ce qu'il porte un trésor? Oui. Pour les trésors, là, je le garde. Amen. Alors, mais est-ce que ça signifie maintenant? C'est pourquoi le premier point, j'ai déjà expliqué le premier point. Le premier point qui dit, faible, mais déterminé à bien faire. Qu'est-ce que Dieu? Parce que maintenant,
pour que cet enseignement ne soit pas la prédication ou la promotion de la faiblesse humaine, il faut noter que celui qui est vase de terre, vase d'argile, doit avoir au moins une chose, la détermination à faire le bien. Il doit être déterminé à faire le bien. Même si par ailleurs il peut tomber. Mais vous voyez que l'orientation fondamentale de sa vie, c'est le bien. Mais le mal lui arrive. Il lui arrive de tomber. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a pris, qui a levé l'option de pécher. C'est quelqu'un qui est tombé durant le parcours. Dans un match, on peut encaisser un but, mais gagner à la fin. Dans un match, on peut perdre un joueur et gagner à la fin. On peut même perdre l'aller et gagner au retour. Mais cette logique-là, nous ne l'amenons pas chez Dieu. Alors, aujourd'hui, Dieu nous dit, nous tous, nous sommes des vases de terre portant un trésor. Amen. Les trésors, c'est quoi? C'est ton appel. Les trésors, c'est quoi? C'est ton ministère. Les trésors, c'est quoi? C'est le don que tu as. C'est un trésor. Dieu savait, il t'a donné une belle voix. Mais tu es faible. Dieu t'a donné une belle voix, mais tu es faible dans tel domaine, dans tel autre. Mais ça dit que le trésor, tu l'as. Mais le trésor est mis dans quoi? Dans un vase d'argile, dans un vase de terre. Chanson. Donc, ça, c'est pas pour nous rendre tristes. Le message n'est pas pour nous rendre tristes ou faire de nous des chrétiens désinvoltes ou des chrétiens légers, permissifs. Non, c'est pour nous expliquer des choses spirituelles, pour nous inviter à ne pas être orgueilleux. Lorsque je vous prêche ici, m'appuyant sur la parole, j'ai dit, je vous prêche la parole, j'ai dit, ne volez pas et que moi je vole. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas ma parole. Parce que si c'était ma parole, j'y obéirais moi-même. Cette parole est au-dessus de moi. C'est ainsi que le prêtre, quand il termine, il dit, acclamons la parole de Dieu. Il la met au-dessus de lui. Il dit, même moi, je suis sous cette parole. Elle est au-dessus de moi. Je dois aussi la mettre en pratique. Ce n'est pas ma parole. Si vous me voyez commettre des erreurs, c'est parce que ce n'est pas ma parole. C'est la parole d'autrui de Dieu. Moi aussi, je dois me battre pour la mettre en pratique. Moi aussi, je dois être déterminé à la vivre. Ce n'est pas ma parole, elle est au-dessus de moi. Ce n'est pas mon invention. Si on me demandait d'inventer des choses, je n'inventerai pas ça. Ce n'est pas dans ma nature, je n'inventerai pas ça. Parce que ma nature à moi me pousse à voler, me pousse à mentir. Mais si je vous dis ne mentez pas, c'est la parole d'autrui de Dieu. Je dois être aussi son esclave. Je dois être soumis à elle. Amen. Mais je répète ce que je viens de dire ici. Ce n'est pas la prédication, la promotion de la misère humaine. C'est la prédication de la réalité humaine, de ce que l'homme est. Dès les premières pages de la Bible, Dieu dit que l'homme est poussière et qu'il retournera à la poussière. La poussière, l'argile dont l'homme est fait, c'est le symbole de sa fragilité. Amen. Et ça, il faut l'accepter. Et pour soi-même et pour les autres. Parce qu'il n'y a personne ici. Si toi, on te chasse de l'église ici parce que tu as commis une erreur, tu vas faire tous des problèmes. Non, voilà. Pourquoi seulement moi? Parce que moi, je suis le seul pécheur. Vous êtes aussi des pécheurs. Est-ce que pour ça? Vous allez faire donc, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous chasse pour une faiblesse. De la même manière, ne chassez pas les autres pour une faiblesse. De la même manière aussi, vous voulez qu'on vous supporte avec vos faiblesses, supportez les autres avec les leurs. Mais ce qu'on veut voir chez chaque pécheur qui dit que c'est un vase d'argile portant un trésor, c'est la détermination à bien faire. Que quand les gens regardent l'orientation fondamentale de ta vie, on voit que non, il veut le bien, mais il est tombé. Il marche, mais il est passé. Il marche sur le sentier de la justice, mais il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Il est passé par là. Il a connu un passage à vide. Il a connu une traversée du désert. Mais son objectif, c'est la terre promise. Quand bien même, il passe par le désert. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le premier point. Faible, mais déterminé à bien faire. C'est ainsi que dans 2 Corinthiens 12, le texte que je vous ai cité tout à l'heure, Paul dit, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu à 3 reprises
3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner cet ange de Satan placé à mes côtés pour me souffleter. J'ai demandé à Dieu de l'éloigner. Et Dieu m'a dit, non, non, ma grâce te suffit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul se bat. Il n'est pas, oh, je suis colérique, je reste colérique. Non, il doit se battre pour chasser sa colère. Oh, j'ai des faiblesses sur tel point. Celui qui dit ça doit se battre. Je suis un vase d'argile, je porte un trésor. Quels sont les lieux de ta fragilité? Donc, je suis souvent adultère, et je mens. Mais est-ce que tu te bats? Tu as prié 3 fois pour que Dieu éloigne cet ange de Satan de toi? Est-ce que tu as prié? J'ai prié 3 fois. C'est-à-dire, j'ai vraiment prié pour que cet ange de Satan s'éloigne de moi. Et c'est Dieu qui m'a répondu, a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Amen. Donc, est-ce que dans ta vie, tu te bats? Tu pries, ta prière est un combat pour être délivré de ceci et de cela. Est-ce que tu pries, tu demandes à Dieu de te délivrer de ta haine? Parce que tu dis non, moi avec ma haine, je suis aussi un trésor, je porte un trésor dans un vase de haine. Bon, ça va. Mais est-ce que tu te bats pour être libéré de ta haine? Tu as prié 3 fois pour être délivré de ta haine, pour être délivré de ta jalousie, pour être délivré de tes faiblesses sexuelles. Est-ce que tu t'es battu? Tu te bats? Oui, oui, je me bats encore, c'est bon. Si tu te bats encore, c'est bon. Alors, le deuxième point, c'est l'évangile du jour. Faible, mais programmé pour la victoire. Ah, nous sommes faibles, c'est vrai, mais nous sommes programmés pour la victoire. Et la lecture donne 2 points de notre victoire: l'adultère et le divorce. Il dit voilà, il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, tu regardes seulement une femme, tu l'envies, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et dans ce texte de Matthieu, Jésus continue, il a parlé de ça, et il parle de l'œil, et il parle de la main. Il dit, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voilà pourquoi les femmes aussi doivent bien s'habiller. Parce que les femmes disent, ah, vous voyez, au ciel ou en enfer, vous serez surpris du nombre de gens qui vous seront présentés comme les personnes avec lesquelles vous avez couché, les filles. On dit, tu as couché avec ce papa. Ah, c'est faux. Seigneur, même chez toi, il y a un mensonge. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. C'est-à-dire, si quelqu'un t'envie, alors que toi, tu es bien habillé, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, il y a des filles ici, nous voyons là un jour, tu vois derrière ici. Toi, tu crois que c'est naturel. On a mis les trucs. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Voilà, si un homme maintenant, voyant ça, il croit que c'est vrai, il est en vie, c'est ton mari. Au ciel, avant de t'envoyer en enfer, il dit, tu as couché avec cet homme. Moi. Et parfois, tu peux coucher avec ton propre père. Parce que les filles ici croient que vous n'avez jamais entendu l'histoire d'inceste. C'est un papa, votre propre papa, commence à vous envier. Parce que vous ressemblez à sa mère quand il était jeune. Parce qu'il garde les seins de sa femme, c'est-à-dire de votre mère, sont déjà tombés. Mais toi, tu as encore des seins debout. Il dit, quand tu fais comme ça, là, tu portes cinglé à la maison le soir, là, hein, papa voit, tu fais, papa, bonjour. Il regarde, parce que les filles peuvent dire, non, ça c'est mon papa, lui, laissez ça. Il y a des papas qui sont bien, mais il y a des papas qui ne sont pas bien. Donc, le dernier jour, on dit, tu as couché avec ton père. Ah, Seigneur, jamais de la vie. Hein? Quand tu portais des petites culottes chez toi à la maison, là, tu t'aimais là, tu mets comme ça. Ton papa est en face. Il fait semblant, mais il regarde. Oh, j'appelle un peu la petite sœur de ma sœur. La cousine de ma femme. Elle vient rester là-bas. Et le mari là, qui a des yeux dont je parle ici, les yeux pleins d'adultère. Tu dois bien t'habiller. Tu as besoin que les hommes te voient. Mais parmi les hommes qui te voient là, il peut y avoir ton père. Il y a quelqu'un qui ne devait pas te voir comme ça. Toi, tu fais ça pour les autres hommes. Mais il y a des balles perdues. Des gens qui n'étaient pas prévus dans ton programme là. Toi, tu as fait ça que tel va me voir. Mais quand tu passes en cours de route, ton oncle aussi te voit. Ton oncle aussi te voit. Toi, tu n'as pas prévu l'oncle. Toi, tu as fait ça pour ton fiancé là. Mais prends l'avion. Si tu fais ça pour ton fiancé, cherche un petit porteur, il t'amène directement chez le fiancé. Mais comme tu passes en cours de route, tout le monde peut te voir. Bon, là, c'était une parenthèse. C'était pour interpeller les filles. Mais le texte, en fait, interpellait les hommes.
Le texte interpelle les hommes, que les hommes qui ont des yeux pleins d'adultère. C'est-à-dire quand tu regardes, tu as commis l'adultère. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Il dit, les chrétiens, la victoire du chrétien en matière d'adultère commence par l'œil. Parce que c'est l'œil. Tu vois, penser, et puis après c'est la main. C'est pourquoi Jésus dit, l'œil qui t'amène à pécher. Après avoir parlé des femmes qu'on envie, Jésus a parlé de l'œil. Et après l'œil, il a parlé de la main. Qu'est-ce qui arrive? Ton œil voit la femme. Ta pensée développe des idées. Et puis après, c'est ta main qui va toucher. Ta main va toucher. Ta main va toucher. Alors il dit, ton œil qui te pousse au péché, arrache-le. Ta main qui te pousse au péché, coupe-la. Interpellation. Qu'est-ce que moi je regarde? Parce que quand un homme regarde, il y a des accidents. Tu peux passer en cours de route et tu vois une femme mal habillée. Parce que tu ne peux pas contrôler l'habillement de toutes les femmes. Quand je parle ici, toutes les femmes ne sont pas là et toutes les femmes ne prient pas. Donc tu peux voir une femme qui, elle, ne prie pas. Elle passe en cours de route, c'est son travail. Elle vend le sexe. Elle vend son propre corps. Alors elle va passer. Tu l'as vue. Ça peut être un accident. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est un accident. Ce n'est pas encore un péché. Ça devient un péché quand de la vue, de l'œil, tu passes à la pensée. Maintenant, quand tu vas, cette pensée-là, tu l'accueilles et tu la développes, ça devient un péché. Et après la pensée, tu passes à l'acte. Mais il faut noter que même si le regard, la pensée peuvent être déjà pécamineux, le péché en acte est différent du péché par regard et par pensée. Parce que je me rappelle cette question qu'un jeune m'a posée, j'étais encore jeune. Monsieur l'abbé, la Bible dit que si tu regardes une femme et que tu l'envies, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Alors il m'a dit, monsieur l'abbé, si tel est le cas, quand j'ai déjà envié, je dois aller jusqu'au bout de mon acte. Parce que sinon, je vais être puni pour une faute que je n'ai pas totalement consommée. C'est une bonne réflexion, non? Il dit, voilà, vous dites, si quelqu'un pense, il a déjà commis l'adultère. Donc, dès que j'ai déjà pensé, que j'aille jusqu'au bout. Comme ça, si Dieu doit me punir, qu'il me punisse en conséquence. Alors je lui ai dit, non, c'est pas ça, c'est pas le cas. Un péché en pensée, il est aussi grave, mais il n'est pas aussi grave qu'un péché en acte. Quand tu as pensé à une fille, à une femme d'autrui, tu ne l'as pas quand même rendue grosse. Tu n'as pas eu des rapports sexuels avec elle, charnellement parlant. C'est un péché, bien sûr, mais il n'a pas la même gravité que le péché contre le 6e commandement commis en acte. Amen. Alors, dans le prolongement de cette pensée, Jésus parle du divorce. Il dit, l'Ancien Testament vous a dit, Moïse vous a dit, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, est un adultère. Pourquoi une femme renvoyée? Vous épousez une femme renvoyée, vous commettez l'adultère. Parce que pour Jésus, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Le divorce n'existe pas. Alors il dit, sauf en cas d'union illégitime. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. C'est-à-dire, sauf en cas de pornéia. Je donne un exemple. Tu as épousé celle que tu ne devais pas épouser. C'est ta sœur, par exemple. C'est ta cousine. Direct, tu ne peux pas épouser. Alors là, il y a union illégale. C'est dans ces cas-là que Jésus dit, il peut y avoir divorce. Il n'y a pas même divorce. Il peut y avoir, on va constater la nullité du lien matrimonial. On va constater qu'il n'y a jamais eu mariage ici. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup de textes qui disent, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, de la fille de ton père. C'est ta sœur. C'est ce cas-là qu'on parle d'union illégale. D'union illégitime. Jésus donc dit que c'est dans ce cas-là qu'on va constater la nullité du lien matrimonial. Les protestants ont traduit en disant, sauf en cas d'adultère. Bon, maintenant je leur dis toujours, je pose souvent cette question à l'église. D'après Jésus, l'esprit de Jésus, une femme qui tue votre père. Parce que Jésus dit, d'après leur interprétation, on ne peut divorcer avec une femme que si elle commet l'adultère. Bon, maintenant je leur pose la question. Si une femme tue ton père, que dit Jésus? Une femme qui tue ton père. Selon moi, on divorce. On divorce. Parce que Jésus a dit, pour divorcer avec une femme, seulement si elle commet l'adultère, d'après leur interprétation. Mais maintenant, je leur pose la question. Si une femme tue ton père, donc il n'y a pas de divorce, vous restez avec elle.
Parce que eux disent que Jésus a dit, tous les péchés vous pouvez pardonner, sauf l'adultère. Donc une femme qui tue ta maman, tu restes avec elle. Alors, cette question-là nous montre que ce n'est pas ça que Jésus voulait dire. Jésus donc voulait dire que pour les chrétiens, il n'y a des divorces que là où il n'y avait pas mariage. C'est-à-dire, il n'y a séparation que là où il n'y avait pas mariage. Parce qu'en grec, moikeia et porneia sont deux termes. Porneia, il y a même le terme porno. Donc, ce n'est pas un acte ponctuel. Porneia renvoie à l'idée d'une certaine stabilité. C'est-à-dire que les gens qui vivaient déjà dans la porneia, parce que moike, c'est ça l'acte ponctuel, l'adultère, la fornication, c'est un acte ponctuel. Mais porneia renvoie à un acte permanent, quelque chose qui existe, qui est là permanent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est un évangile qui ne passe pas dans notre culture, mais c'est comme ça. Même si je sais que c'est difficile, j'ai déjà prêché ici que l'homme peut refuser. Parce que les maris qui sont ici, si votre femme sait me conduire, vous allez refuser. Je peux vous donner des conseils, vous pouvez refuser. C'est ce que j'ai dit aux mamans. Ne dites pas, oh Jésus a dit, même en cas de divorce, même si je commets l'adultère, le mari doit me pardonner. Non, ton mari là n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Il y a des choses simples qu'il ne met pas en pratique. Et tu penses qu'il sera fort pour te supporter, toi qui es adultère. Si déjà il ne supporte pas ta désobéissance, ton insoumission, il va supporter ton adultère. Alors, les hommes qui sont mariés, la première décision à prendre, quand vous écoutez cet évangile, nous sommes faibles bien sûr, choisissez d'abord bien votre femme. Et une fois que vous l'avez choisie, enlevez de votre tête toute idée de divorce. Ne divorcez pas. Amen. Enlevez ça. Si cette pensée-là vous vient à l'esprit, priez, chassez-la. Ce n'est pas sûr que si vous divorcez, vous allez après trouver une bonne femme. Votre femme a des défauts. Votre femme a des erreurs. Mais vous ne savez pas la prochaine femme que vous aurez, les erreurs qu'elle aura, les défauts qu'elle aura. Ils peuvent être, ces défauts-là, plus grands, plus scandaleux que les défauts de votre femme que vous êtes en train de répudier là. Et là, je prêche aussi aux filles et aux hommes que le mariage, les divorces, ça arrive petit à petit. J'ai dit dans le texte, quand tu ne parles plus à ta femme, quand tu n'es plus tendre avec elle, tu commences à devenir méchant envers elle. La même chose pour la femme. Tu ne parles plus à ton mari. Tu commences à devenir méchante envers lui. Tu ne lui parles plus gentiment. Le divorce a déjà commencé. Je vous ai déjà parlé de cette image. L'amour conjugal, c'est comme un tuyau. Le tuyau est là. Le tuyau amène de l'eau au bout, au robinet. Mais quand vous faites des petits trous dans le tuyau, le débit de l'eau au robinet ne sera plus fort, ne sera plus puissant. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui échappe par les petits trous. C'est ça aussi dans le mariage. Tu as un homme, tu ne parles plus avec lui, mais tu as ton ex, ton ami, c'est lui qui t'aimait sur le banc de l'université et tu commences à parler avec lui. Comment dans ton mariage? En tout cas, toi, j'allais t'épouser. Oui, ça c'est vrai. Toi, tu m'as refusé pour rien. C'est ton des trous que tu crées dans le tuyau de l'amour. L'eau s'échappe. L'eau appelée amour s'échappe du tuyau et au bout du robinet, ton mari, ta femme va recevoir un peu d'amour et ça va aller diminuant. Tu es papa engagé ici à l'église, mais facilement tu parles avec des filles par SMS. Tu commences à parler, je t'ai vu aujourd'hui, tu étais malade. C'est ta période de règles? Oui, papa. Alors comment tu fais dans ces cas? Tu commences à causer. C'est des questions que tu ne poses pas à ta femme, hein, mais tu poses à des filles. L'amour diminue, il y a des trous. C'est ainsi que l'homme marié doit causer avec sa femme. Les causeries intimes, il ne doit les avoir qu'avec sa femme. Toi, tu as une autre femme avec qui tu parles, tu as des causeries à caractère sexuel, qui n'est pas ta femme. Tu fais des commentaires sur son corps, elle n'est pas ta femme. Tu fais des commentaires sur le corps d'un homme qui n'est pas ton mari. Vous finirez par tomber. Le tuyau de l'amour ne doit pas avoir beaucoup de trous. Tu es marié, mais avec une fille là, tu fais des blagues. Toi, tu es ma fiancée. Il y a des hommes qui aiment ça. Toi, tu es ma fiancée. Oh non, il m'a dit que sa femme ne va pas. C'est faux. Ma femme n'est pas souple. C'est faux. Ta femme n'est pas souple. Rends-la souple. Oh, elle n'est pas souple, mais toi, tu es très souple. Hein? J'apprécie beaucoup. Ça sera pour combien de temps? Ça vous a combien de temps? Après 5 ans, il va aussi trouver que tu n'es pas souple.
C'est ça son problème. Amen. Donc l'adultère et les divorces, c'est vrai que tu es faible, mais tu dois te battre. Et les démons de l'adultère et les démons du divorce commencent dans l'œil, va dans la pensée, aboutit dans l'action, dans l'adultère même, dans la main. Ah non, on cause seulement. On cause avec ta femme. De ce médecin. Un médecin qui sautait avec une dame. Et le médecin avait dit à cette dame-là, moi j'aime ma femme, j'aime ma femme. En tout cas, ce que j'ai fait ici, moi-même je regrette. En tout cas, toi, tu acceptes de rester avec moi, tu vis caché. Ok, ok. Tu acceptes de vivre caché? Oui. Tu acceptes de vivre caché? Oui. 1 année, 2 ans. 3e année, la femme ne supporte plus. Or, il s'était entendu que tu viendras, je viendrai chez toi seulement pendant le jour. Moi, je ne peux pas te coucher. Moi, j'irai seulement dormir chez moi. La femme, d'accord, c'était au début. Elle voulait avoir l'homme. 2 ans après, elle s'est fatiguée. Elle dit, papa, maintenant moi je ne suis pas ta femme. Moi je suis ta femme. J'ai aussi des enfants. J'ai aussi des enfants ici. Hé, papa, hé, non, je peux accepter ça. Un jour, le monsieur est venu pendant la journée, comme d'habitude. Il est venu là-bas. Et puis, il voulait partir. La femme a dit, aujourd'hui, tu ne pars pas. La femme s'est placée au devant du véhicule. Aujourd'hui, ou tu me tues, ou tu vas chez toi. Mais comme l'homme tenait à son alliance avec sa femme, il est venu avec le véhicule. Quand la femme voulait fuir trop tard, on l'a marché sur son bras. Alors vous allez voir, maintenant, qui va dire que non, l'enseignement sur les trésors dans des vases d'argile, c'est un enseignement pour encourager le mal. Non, vous voyez qu'après cet enseignement, la première lecture dit ça, deuxième lecture dit non. Ne fouille pas seulement l'adultère, fouille même les films pornographiques. Toi tu es un homme marié, tu as des vidéos dans ton téléphone, tu as des vidéos chez toi, tu les mets, tu suis, tu regardes toute la nuit des vidéos, des films pornographiques. Tu es accro à la pornographie. Et arrache ton œil. Comment est-ce que tu regardes la porno et tu veux triompher? Comment tu vas triompher avec la pornographie dans la tête? Comment? Tu ne vas pas triompher. Fuis la pornographie. Il y a des jeunes ici qui sont des grands pornographes. Ils ont la pornographie à un niveau élevé. Et il y a même des jeunes ici qui étaient de bons garçons, de bonnes filles. Mais le jour où ils sont tombés dans la pornographie, tout a été détruit. Parce que la pornographie, tu vas voir tout. Et la pornographie va mettre dans ta tête des fantasmes. Des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Parce que les gens qui font la pornographie là, ce ne sont pas des gens normaux. Toi, tu crois qu'un homme normal va appeler une caméra, il se déshabille. Il fait ce qu'il fait là, sous les feux des caméras. C'est un homme normal, c'est une femme normale. Et toi, tu veux t'inspirer d'un homme pareil. Maintenant, ce que tu vois là, tu vas entrer dans le mariage avec ça dans la tête. Si ton mari ne fait pas ça, si ta femme ne fait pas ça, tu vas trouver qu'il n'est pas à la hauteur. Parce que toi, tu veux vivre la pornographie. C'est ainsi que beaucoup de mariages échouent. Les jeunes entrent dans le mariage avec la pornographie dans la tête, avec novelas dans la tête. Et tu entres dans le mariage, tu échoues. Parce que tu veux que ton mari soit un acteur de novelas, que ta femme soit une actrice de pornographie. Et tu vas échouer. Et puis la pornographie, là je vous ai déjà dit ici, on vous trompe. Il y a des séquences qui sont tournées pendant 3, 4, 5 séances. Mais toi quand tu vois ça, tu penses que c'était vrai, c'est comme ça. C'est faux, c'est un montage. Et toi tu n'as pas ça dans la tête, tu penses que c'est la vie réelle. Ce n'est pas la vie réelle. Tu détruis ton mental, tu détruis ton esprit et tu vas entrer dans le mariage déjà détruit, déjà détruite. Évite la pornographie. Et quand tu es jeune, tu fais un jour sans voir la pornographie. Ah, c'est déjà une victoire. 1 semaine sans voir, une victoire. 1 mois, je viens de faire 1 année, je n'ai pas regardé. 2 ans, je ne regarde. Gloire au Seigneur. Et vous voyez souvent, vous avez des gens qui écrivent sur Facebook là, mon compte a été piraté. Ne croyez pas. Les gens qui ont des comptes piratés, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? On leur propose des vidéos pornographiques. On dit voilà, cliquez ici. Dès que tu cliques, ça sort sur ta page. Et mon compte a été piraté, ce n'est pas moi, c'est toi. On connaît aussi l'informatique. Forcément quelqu'un, non, excusez-moi, mon compte a été piraté. C'est qu'on lui a proposé du contenu pornographique et il a appuyé là-bas. Il y a des cas où le compte est piraté, il y en a. Hein? D'autres cas, mais c'est la plupart des cas que vous voyez là. Vous voyez sur la page de quelqu'un, on a publié des photos. Non, non, c'est pas que
Il a appuyé quelque part. Si c'est publié par une personne, quand c'est publié par une autre personne, vous allez voir que c'est une autre personne qui a publié. Mais quand c'est sous son nom, c'est publié là-bas, il a appuyé quelque part. Alors il commence à nous tromper. Mon compte a été piraté, ne vous suivez pas tout ce qui est là. Ce n'est pas moi, c'est toi. Amen. Alors si quelqu'un te dit, hey, moi j'ai fait des années, ce que me avait dit là, moi je ne suis pas là. Tu es béni. Si tu es jeune, tu es papa, et que la pornographie ne te dit rien, c'est déjà une grande victoire par le temps qui court. Tu as des mégas, mais tu ne regardes pas la porno. Tu es grand. Hein? Amen. Amen. Les filles qui sont ici, tu es fille, parce qu'il y a des filles ici, tu la regardes comme ça, très sérieuse dans ces lunettes-là, mais accro à la pornographie. Hein, mais elle est sérieuse à l'église, elle n'a pas de dossier. Mais pornographie, spécialisée avec. Elle regarde. Toute la nuit, là, elle regarde. Elle se réveille le matin avec des yeux rouges pour avoir trop regardé la pornographie. Tu veux te détruire, regarde la pornographie. Tu veux te détruire, regarde la pornographie. Tu veux te détruire, regarde la pornographie. Amen. Mais si tu veux éviter le péché, fuis d'abord la pornographie. Parce que si déjà la fille mal habillée, elle n'est pas nue, hein, mais mal habillée, crée des problèmes. Que dire de la fille nue, de la femme nue, de ces hommes et ces femmes nues qui font la pornographie? La victoire sur les divorces, la victoire sur les épreuves. Dans notre vie, nous rencontrons des épreuves. Mais quand il y a des épreuves, nous devons être forts. Écoutez ce que Paul dit dans la première lecture. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc le chrétien est appelé aussi à être fort dans les épreuves. Tu peux rencontrer des épreuves. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu peux rencontrer des problèmes dans la vie. Tu peux être malade, mais que ta maladie soit cachée. Que les gens se rendent compte que il était malade quand il parlait là. Oui, il était malade. Ah, il avait des problèmes quand il dit oui, il avait des problèmes. Amen. Amen. Alors, quand vous portez le trésor, malgré les épreuves, les trésors que vous portez là vous aidera. Regardez les prêtres qui portaient l'arche. Ils ont traversé le Jourdain. Les autres ne les ont pas emportés. C'est ça que Dieu dit aussi pour toi. Tu peux rencontrer des épreuves. Mais si tu sais que tout ce que tu as, que tu es un porteur de trésors, que même les épreuves là sont des trésors, tu ne couleras pas. Je parle à quelqu'un. Tu ne couleras pas. Ne te décourage pas, dis non. Tu es un vase d'argile, oui, tu portes un trésor. Les épreuves aussi, considère-les comme un trésor. Paul dit ici dans la première lecture, je viens de vous le lire, il dit, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Hein? Le chrétien est comme un navire insubmersible dont la devise est fluctuat nec merictur. Il est battu par les flots, c'est la devise de la ville de Paris. Battu par les flots, mais ne sombre pas. Tu peux être battu par les flots, mais ne sombre pas. Hein? Reste debout, bats-toi, ne faiblis pas. Hein? Tu portes l'arche, traverse le Jourdain, sans faire naufrage. Continuons à porter Dieu dans nos cœurs et les eaux des épreuves ne nous feront jamais sombrer. Amen. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes donc des porteurs de traits, même si nous ne sommes que des vases de terre, même si nous ne sommes que des vases d'argile. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous a dit, même si vous êtes des vases d'argile, ne soyez pas trop fragiles. Et vous savez, le secret de notre solidité se trouve en Jésus-Christ, se trouve dans la foi. La foi, nous nous appuyons sur lui et nous puisons en lui nos forces pour pouvoir tenir. Est-ce que vous avez compris? Restons liés à Jésus-Christ. Nous sommes fragiles, c'est vrai, mais nous ne le serons pas trop. Dieu nous donnera la force. Il dit même le texte sur lequel nous sommes basés, dit notre capacité vient de lui. C'est hier. Notre capacité vient de lui. Quand nous allons tenir contre l'adultère, quand nous allons tenir contre les divorces, c'est parce que lui-même nous donne la force. Que ce Dieu-là continue à nous fortifier. Amen. Nous nous mettons debout
et nous remettons entre les mains de Dieu cette parole que nous avons écoutée. Confie seulement cette parole à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Il y a des choses qui m'ont plu. Il y a des choses qui m'ont interpellé. Je te confie cette parole. Je ne suis pas fort. Je suis un vase d'argile, mais je te demande de me donner la force pour que je puisse tenir, pour que je ne puisse pas tomber. C'est vrai, je suis un vase d'argile, mais je ne dois pas être trop fragile. Uni à toi, je dois t'aimer. Uni à toi, je dois fuir le mal. Uni à toi, je dois vivre dans la sanctification. Uni à toi, je dois combattre le mal. Je dois lutter contre cette écharde qui est dans ma chair. Je dois lutter contre cette écharde qui est dans ma chair. Il y a une écharde dans ma chair. Oui, je prie, Seigneur, délivre-moi de mes maux, de mes faiblesses, de mes incongruités. Délivre-moi de mes erreurs, de mes difformités. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, mon Dieu. Je suis faible, mais je sens que ce n'est pas ma vie. Tu sais que je suis toujours triste. Je suis toujours triste quand je constate l'abîme de mes fautes et de mes péchés. J'ai dit, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Je n'aime pas cette vie, papa. Je n'aime pas cette vie, Seigneur. Je veux te plaire. L'orientation fondamentale de ma vie, c'est te plaire. C'est rester à tes côtés. C'est fuir le péché. C'est fuir le mal. C'est te rester attaché. Oh Dieu Seigneur. Oh Dieu de gloire, que cette parole, la parole de ce matin, touche quelqu'un et change une vie. Pousse quelqu'un à prendre une décision radicale ce matin. Parce que ce n'est pas pour rien que ta parole vient à nous. Elle vient à nous pour que nous prenions des décisions. Oh Dieu de gloire, donne-nous la force de prendre des décisions les meilleures pour notre destinée. Écoute Seigneur les supplications de ton Église en prière et d'aide lui accorder ce qu'elle te demande d'un cœur plein de foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.